Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la mise en évidence de la protéine C réactive. La protéine C, c'est une des protéines synthétisées par le foie et les tissus adipeux lors d'une inflammation. Elles sont les témoins d'une inflammation quelconque. Comme matériel, vous avez besoin d'abord des kits de CRP, les sérums du patient, la carte d'agglutination, les embouts et les micropipettes. Avant d'abord l'emploi, il faut d'abord mettre les réactifs à température ambiante. Vous allez prendre une carte d'agglutination. Le kit est composé de contrôle positif, les latex réactifs, le contrôle négatif. J'ai identifié sur la plaque les contrôles positifs, l'échantillon et le contrôle négatif. Je vais remettre d'abord le contrôle positif. Je vais mettre une goutte. Ici, c'est échantillon. Je vais prendre le micropipette. Après, je vais prendre le sérum du patient. 50 microlitres. Voyez. Je vais prendre le contrôle négatif aussi. Je vais mettre une goutte. Maintenant, je prends les latex. Je les remis. Et je mets une goutte sur le contrôle positif, une goutte sur l'échantillon, une goutte sur le contrôle négatif. Maintenant, je vais prendre les embouts pour bien agiter. Regardez. Je mélange des mouvements circulaires. Maintenant, on va agiter pendant 3 minutes. Voyez. On peut agiter à la main et on peut agiter aussi sur un agitateur de déclin. On agite pendant 3 minutes. Vous voyez, à 3 minutes, on va faire la lecture. Vous voyez, le contrôle positif, vous voyez, il y a l'agglutination des particules. Voici l'échantillon, voici le contrôle négatif. Maintenant, en cas de positivité ici, on va faire la méthode semi-quantitative. Comment on fait la méthode semi-quantitative? En diluant les sérums du patient. Regardez, on va prendre ici, ça sera la dilution à 1,5, 1 quart, 1 huitième, 1 16e. 1 huitième, ici c'est 1 16e. On va prendre le sérum physiologique stérile. Regardez. On va prendre 50 microlitres.
On va mettre 50 microlitres ici. Vous voyez, du sérum physiologique. On va prendre le sérum du patient. Le sérum du patient aussi, on va prendre 50 microlitres, vous voyez. Ça c'est, regarde la dilution à 1,5. On va prendre le sérum physiologique encore. On va mettre 50 microlitres ici. 10 puissance, ça c'est dilution 1/4. 50 microlitres 1/8. 50 microlitres à 1/16. Ici à 1,5, vous voyez qu'on a mélangé, regardez, on a mélangé 50 microlitres de sérum contre 50 microlitres de l'échantillon. Vous mélangez, regardez, on mélange sur place. On va prendre ici 50 microlitres, vous voyez, qu'on va mettre dans 1/4. Regardez. Et on mélange encore, vous voyez, on mélange sur place. On va encore pipeter ici 50 microlitres qu'on va mettre dans 10 puissance, la dilution à 1/8. On mélange encore, vous voyez. On prend ici aussi 50 microlitres qu'on met dans 1/16. Vous voyez, on va prendre 50 microlitres ici. Et mais celui-là, on l'élimine. Maintenant, on va prendre les réactifs. On va mettre une goutte ici, une goutte ici, une goutte ici, une goutte ici. Et on mélange. Regardez. Maintenant, vous allez agiter ça aussi pendant 3 minutes. On peut l'agiter à la main ou soit avec un agitateur. Maintenant, comment on calcule la dilution? Ici, jusqu'ici à 10 puissance 1/4, c'est positif. Jusqu'à 1/4. On multiplie par l'inverse de la dilution. Vous prenez 6 multiplié par 4 qui est égal à 24 mg. La valeur normale, ça doit être inférieure à 6 mg. Si cette valeur elle est supérieure, celle du patient est supérieure à 6 mg, on dit qu'il y a une infection. C'est ce qu'il faut savoir sur la protéine C, c'est une protéine synthétisée par le foie et les tissus adipeux et qui sont témoins d'une inflammation. Je vous remercie.